l'avantage de la sculpture et surtout de la sculpture sur bois, c'est qu'on part d'un matériau qui nous est donné, dont on épouse les caractéristiques et que donc ça permet en quelque sorte de faire naître le hasard, en tout cas ce que la nature nous donne, plus que l'idée préconçue qu'en a l'artiste. Alors il poursuit dans cette voie de la sculpture sur bois, bon, je vous montre la source, et il fait aussi bon, ce que nous on appelle familièrement avec Antoinette Lenormand-Romain les rondelles, taillées probablement dans un vieux poirier. Donc vous voyez, tout simplement, il a débité l'arbre. Et donc, à partir des tranches, pour ainsi dire, qu'il a débitées, il a inscrit dans cette forme prédéfinie. Donc ça, Gauguin fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, l'utilisation de l'écorce, le fait de garder l'écorce de l'arbre, donc on se souvient de l'arbre dans lequel on a taillé le bois, Gauguin le fait également. Il l'inscrit dans ses compositions également. Et donc là, vous voyez une esthétique qui est très caractéristique d'ailleurs de Mayol à ce moment-là, qui est l'esthétique beaucoup de ces tapisseries avec un côté aussi un intérêt pour l'art français à la fois de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, voilà, et puis en même temps un côté art nouveau qui est assez marqué, notamment dans le traitement des tissus. Et il poursuit toujours ses recherches. Alors là, vous voyez, dans ces statuettes, il évolue vers une plus grande sobriété, une plus grande simplicité, une synthèse. Et cette notion de synthèse va vraiment nous intéresser pour la suite de la conférence. Et on va voir notamment que pour Maurice Denis, c'était une des grandes qualités dans la sculpture de Mayol. Et aussi, progressivement, il va abandonner l'habit, le drapé, pour vraiment se concentrer sur des caractéristiques essentielles. Voilà, un nu dans une position simple, en l'occurrence très longiligne pour la statuette de droite, et avec progressivement un abandon du sujet qui permet de se concentrer sur des recherches formelles pures.